On vient de passer la barre de 100 abonnés et ça fait plaisir. Hello la famille, ici Ronel Paul dit Petit Canada, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Et ben aujourd'hui c'est un moment de fête, oui on va fêter puisqu'on vient de dépasser la barre de 100 abonnés et ça fait plaisir. Vous savez, lorsqu'on se lance sur YouTube à faire des vidéos de formation, ce ne sont pas des vidéos de sensation qui attirent les gens, mais c'est des vidéos de formation qui attirent un groupe de personnes précis. Et ben là, on vient d'atteindre cette barre qui est extrêmement importante pour moi. Et ben ça me fait énormément plaisir. Il faut dire que je suis au paroxysme de mon bonheur et vous aussi, vous êtes au nec plus ultra de votre bonheur et c'est bien de partager ce moment de bonheur avec vous, de partager ce moment de joie et d'enthousiasme avec ma communauté. Et bien, pour fêter tout ça ensemble, et bien, vous allez avoir droit à 2 vidéos par semaine, hein? Contrairement à une vidéo, parfois je passe plus d'une semaine sans pouvoir faire de vidéos. Eh bien oui, je vais m'arranger pour que je puisse sortir 2 vidéos par semaine et certainement vous allez apprécier. Un remerciement particulier à toi qui regarde cette vidéo parce que si on arrive à dépasser la barre de 100 abonnés, eh ben c'est entièrement grâce à toi qui est en train de regarder cette vidéo parce que tu l'aimes, tu la partages et tu laisses des commentaires. C'est important de partager, c'est important de laisser des commentaires parce que ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mettre la page en avant et plus de gens pourront profiter de nos formations. Eh bien, pour savourer ce moment de plaisir, eh ben, nous allons le consommer. Eh ben, c'est pourquoi nous allons parler de consommer et consumer. Parce que ce bonheur est en train de me consumer franchement. Bien que ces 2 mots soient étymologiquement très proches, puisqu'ils ont le sens de destruction, mais ils n'ont pas la même signification. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons d'abord par consommer. Eh bien, le verbe consommer signifie utiliser un produit jusqu'à son épuisement, jusqu'à son achèvement ou tout simplement jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et généralement, on l'utilise pour parler de denrées alimentaires, pour parler de boissons, pour parler de sources d'énergie. Je peux dire, mon ordinateur consomme beaucoup d'électricité. Mon père consomme beaucoup d'alcool. Voyez, je ne consomme pas de viande. Par exemple, on dit que les adventistes ne consomment pas de porc. C'est pas seulement les adventistes qui ne consomment pas de porc. Eh ben, il y a d'autres gens qui décident de ne pas consommer de porc. Autre exemple, on peut dire « Je suis rentré dans ce restaurant, mais je ne consomme absolument rien ». C'est-à-dire, je n'utilise rien. Consommer, en grosso modo, veut dire amener un produit à sa destruction en utilisant sa substance justement pour répondre à un besoin. Mais à un autre niveau, on utilise le mot consommer pour parler de l'accomplissement d'une chose, de la jouissance d'une chose. Par exemple, il y a l'expression consommer son mariage pour dire que je profite de mon mariage. Après le mariage, vous savez ce qui se passe, hein? Ben, ouais, certainement pour les chrétiens qui me regardent actuellement, eh ben, vous savez ce qu'il y a après le mariage. On en profite de tout. Voilà. On peut aussi l'utiliser pour une personne achevée. Bon, bien que personne ne soit achevé, mais pour parler d'une personne qui atteint un certain niveau de connaissance, on peut dire que lui, il est consommé. C'est-à-dire que lui, il est accompli. On arrive maintenant au verbe consumer. Eh bien, le verbe consumer veut dire anéantir, détruire, mais particulièrement par le feu. On peut dire par exemple, la cathédrale de Paris est consumée par le feu. La maison de Paul est consumée par le feu. Mais à un autre niveau, le mot consumer veut dire affaiblir les forces de quelqu'un.
affaiblir la santé de quelqu'un. Par exemple, on peut dire, si tu continues à consommer de l'alcool, eh bien, il va te consumer, c'est-à-dire, il va détruire ta santé. Vous voyez, là, j'utilise à la fois le verbe consommer pour dire utiliser. Si tu continues à utiliser de l'alcool, vous voyez, c'est consommer, eh ben, il va te consumer, c'est-à-dire il va te détruire, il va détériorer ta santé. Donc, pour finir, les mots consommer et consumer ont une même étymologie puisque tous deux veulent dire détruire, mais c'est pas dans le même sens. Consommer pour parler de l'utilisation d'un produit jusqu'à son épuisement, ok, consommer de l'alcool, consommer de la nourriture par exemple. Le mot consumer veut dire détruire quelque chose, mais généralement par le feu. Mais on peut aussi l'utiliser pour parler de la détérioration de la santé de quelqu'un. Le chagrin me consume. Je me suis consumé de chagrin. Cet amour me consume. Pour les poètes, pour les amoureux, eh ben, vous pouvez dire à une jolie fille, « Waouh, ton amour me consume ». C'est-à-dire, il me brûle. L'amour que je ressens pour toi me consume. Ça me ronge, ça me brûle énormément. Ça me consume énormément. Et bon, c'est là qu'on met en terme. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant que tu partes, n'oublie surtout pas de laisser un j'aime parce que c'est important lorsque tu aimes, lorsque tu laisses des commentaires, lorsque tu partages, eh ben, ça permet de classer la page, de faire de la publicité pour elle afin que nous touchions plus de gens. Merci, au revoir. C'était Ronel Paul du Petit Canada. À la prochaine.